Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce très joli châle que vous pouvez voir en photo. Donc, c'est un châle vraiment très facile. Donc, il est fait pour les personnes qui ont un niveau débutante et il est fait également pour les gens confirmés. Moi, je ne suis pas débutante et je me suis absolument régalée à le réaliser. Donc, c'est un châle hyper facile puisque c'est que 2 rangs qui se répètent. Et surtout, ce qui fait vraiment beaucoup de charme, c'est les couleurs qu'on va choisir. Donc moi, pour le réaliser, j'ai utilisé la gamme Charlotte. Ce sont des cakes très jolis, donc dégradés. Dans les cakes, il y a de l'acrylique et du mérino. Ensuite, pour faire les pompons, j'ai utilisé la gamme Bébé, qui est de la même grosseur. Vous voyez? Et je l'ai choisi en accord, vous voyez, avec le dégradé que j'ai fait. Maintenant, ici, par exemple, vous pouvez utiliser, par exemple, le gris chiné, comme là. Du bleu, pour faire un rappel à l'intérieur. Du blanc. Voilà, vous avez beaucoup d'options. Donc voilà, ce sont des gros cakes. Comme vous pouvez voir, ils font 225 grammes. Et comme je vous disais, il y a 25% de laine mérino. Voilà. Donc, j'ai crocheté tout ça avec un crochet numéro 5 mm parce que je crochette très souple en fait. Si vous crochetez très serré, prenez un 5,5. Vous allez voir, vous allez avoir une tenue un peu plus souple. Donc voilà, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, un marqueur si vous êtes vraiment débutante pour vous repérer, mais vraiment optionnel. Et puis voilà, c'est tout. Donc voici de quoi vous aurez besoin pour réaliser ce très joli châle. Si vous le voulez plus grand, je vous conseille de prendre 2 cakes. Ce joli châle, il est pour vous. Donc tout simplement pour que je puisse savoir à qui je vais envoyer ce châle, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique, donc lydiacrochettricot.com. Donc comme d'habitude, vous le savez, ça n'a rien à voir avec le montant de la commande ni avec les articles achetés. Vous achetez vraiment ce dont vous avez besoin. Et donc, tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date où je publierai ce châle jusqu'à la date qui est marquée juste en dessous dans l'écran, tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes les commandes. Et donc, ça sera cette personne-là à qui on pourra envoyer le châle chez elle ou chez lui. Donc voilà, j'espère vraiment déjà que ça lui plaira. Et sur ce, on peut passer au pas à pas. On va commencer en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir donc le fixer avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ça équivaut à la première bride. Maintenant, à l'intérieur de ce nœud coulant, on en fait 2 autres. Une, et on en fait donc une deuxième. On vient terminer le nœud coulant en tirant justement tout simplement dessus. Maintenant, on retourne, on passe au rang numéro 2 où on va lever 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. 3 qui équivaut à une bride plus une de séparation. Au même endroit ici, vraiment sur la première des brides, vous faites une bride. Et là, on a créé notre augmentation. Une maille en l'air de séparation. Vous sautez une maille. Dans la dernière, qui se trouve être les mailles en l'air, vous cherchez la troisième et puis ici, vous faites une bride. Là, on a fini complètement le rang numéro 2. On retourne. Le rang numéro 3. De ce côté-là, vous pouvez mettre un marqueur. Vous prenez un marqueur et vous marquez ici, voyez, le côté droit du rang. Ici, il ne va jamais y avoir d'augmentation. Donc, si vous mettez un marqueur, vous le saurez. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez dans l'espace qui suit. Vous faites une bride. Une bride sur la bride suivante. Une bride dans l'espace. Après la bride dans l'espace, ici vous cherchez, vous comptez 1, 2, 3. Dans la troisième maille en l'air, vous piquez. Et puis ici, vous allez faire 3 brides. Une, toujours au même endroit, une deuxième. Toujours au même endroit, une troisième. Voyez? Du côté où il n'y a pas le marqueur, toujours il y a des augmentations à gauche. Maintenant, on retourne. Là, on est toujours du côté où il n'y a pas le marqueur. Donc, on doit commencer en faisant une augmentation. 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Et au même endroit, toujours dans la première des mailles, une bride. Vous voyez, là, on répète le rang 2. Maintenant, tout le long, vous allez faire ceci. Une maille en l'air, on saute une maille. Dans la suivante, une bride. Et on répète ça jusqu'à terminer. Une maille en l'air, on saute une maille. Dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille. Dans la dernière, c'est les 3 mailles en l'air, vous cherchez la troisième et vous faites ici une bride.
On retourne. On est du côté où il y a le marqueur, donc il n'y a pas d'augmentation. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, une bride dans l'espace. Une bride dedans. Une bride sur la bride. Une bride dans l'espace. Une bride sur la bride. Donc vous répétez ça jusqu'à arriver à la fin. Une bride dans l'espace. Une bride donc sur la bride. Une bride dans l'espace. Et puis ici, on atterrit où il y a les mailles en l'air, sur le bord. Vous cherchez la troisième et vous terminez par 3 brides dans la même maille. 1, 2 et une troisième. Vous voyez? Là, on n'a fait que répéter ici le rang numéro 3. C'est exactement la même chose. Là, ce qu'on va faire, c'est répéter le rang 4 ou le rang 2. De toute façon, c'est toujours la même logique. On retourne et on est du côté où il n'y a pas le marqueur. Donc ici, ça va être nos augmentations. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Au même endroit, donc dans la première des mailles, une bride. À partir de maintenant, vous savez qu'il faut répéter une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille et à la fin, là où il y a les 3 mailles en l'air, vous piquez dans la troisième maille et vous faites une bride pour terminer le rang. Là, on a fini complètement le rang. On retourne et il vous faut répéter le rang ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, le rang 5. Et ensuite le rang 6, le 5, le 6, le 5, le 6. Autant de rangs souhaités jusqu'à avoir la grandeur du châle souhaité. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment un châle pour débutantes, puisque c'est toujours la même chose et c'est très facile. Donc là où il y a le marqueur, on sait qu'on n'a pas d'augmentation de ce côté-là. 1, 2, 3 mailles en l'air et on alterne. Une bride dans les espaces, une bride sur les brides. Une dans les espaces, une sur les brides. Donc on commence, on vient dans l'espace suivant et on fait une bride. Une bride sur la bride suivante. Une bride dans l'espace. Une bride dans la bride. Une bride dans l'espace. Une bride sur la bride. Ici, hop. Une bride dans l'espace. Une bride sur la bride. Une bride dans l'espace. Une bride sur la bride, une bride dans l'espace. Et quand vous arrivez à la fin, n'oubliez pas qu'on termine toujours le rang de brides comme ça, en faisant sur la troisième maille en l'air, 3 brides dans le même espace. Une au même endroit, une deuxième au même endroit, une troisième. Vous voyez? Maintenant, vous avez juste qu'à répéter le rang de petits carrés. Donc on retourne. Et on va faire la même chose. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Au même endroit, une bride. Une maille en l'air. On saute une maille, dans la suivante, une bride. Donc ça, c'est ce qu'on va venir répéter tout le long. Une maille en l'air. On saute une maille, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute une maille, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute une maille, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute une maille, dans la suivante une bride, une maille en l'air. On saute une maille, dans la suivante une bride, une maille en l'air. On saute une maille et sur la troisième maille en l'air, vous faites ici votre bride. N'hésitez pas à monter, malgré que vous savez exactement les 2 rangs à répéter, n'hésitez pas à venir prendre votre marqueur et à venir toujours le monter un peu plus haut. Et vous savez que du côté du marqueur, il n'y a pas d'augmentation. Vous voyez ? Le châle, donc nous on est en train de travailler comme ça. Ici, vous voyez cette pointe-là, ça va être le milieu de notre châle. Regardez comment on porte ce châle. Vous le tournez et vous avez votre châle qui se forme tout seul. Vous voyez? Donc nous on travaille dans ce sens-là et une fois porté, c'est comme ça. Tout simplement. Donc le côté opposé au marqueur, c'est le haut, là où va aller le châle dans notre nuque. Ou dans notre cou si on le porte en chèche. Donc voilà. Donc voici, vous avez juste qu'à répéter les 2 derniers rangs.
Et ça va tout seul, c'est trop bien devant la télé, vraiment. Moi, j'en ai profité, j'ai regardé une série avec, pendant que je le réalisais, et c'était vraiment magnifique, parce que des fois, quand on n'a pas à compter ni à calculer, que ça va tout seul, c'est génial, en fait, quand on regarde la télé, ou vous voyez, qu'on n'a pas besoin d'être attentif, c'est vraiment le modèle idéal. Donc voilà, si vous débutez, par exemple, je vous recommande vivement le châle. Moi, je ne débute pas du tout, mais je me suis régalée tout autant. Hein. Donc voilà, si vous voulez réaliser un simple châle qui fait hyper moderne, justement, puisque en étant simple, il est beaucoup plus moderne que s'il aurait eu vraiment beaucoup de motifs. Donc voilà. Donc vous continuez. Là, par exemple, je suis en train de vous montrer avec ce cake-là. Donc imaginez-vous avec ces jolis tons. Pour l'hiver, ça va vraiment être super. Hiver, automne. Voilà. Et le châle que j'ai utilisé, vous voyez, un gris rose. Moi, je me suis régalée également. J'adore le rose, donc j'utilise très très fréquemment. Donc, je vais vous montrer le châle avec l'autre couleur. Donc ici, vous avez le châle que j'ai terminé moi. Vous voyez les couleurs en fait, et ça finit. Que je vous montre bien, je vous fasse bien défiler les couleurs. Vous voyez, ça commence en fait avec le blanc. Ensuite, vous avez du rose pastel. Ça passe à un peu plus soutenu. Encore plus soutenu. Ici, ça passe avec le rose gris. Encore rose gris, gris, gris un peu plus foncé. Vous voyez, ça finit gris, gris foncé. Donc voilà, si vous aimez porter même à l'automne une veste en jean avec ça en chèche. Et ça fait vraiment super joli. Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le choix de ne pas laisser de la laine. Personnellement, j'ai pas laissé de la laine pour faire les pompons. J'ai vraiment terminé le cake. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir déjà, tout d'abord, cacher vos fils du châle. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une autre bobine. Donc, moi, j'ai choisi de prendre la laine bébé, qui est de la même grosseur. Hein. Et puis, je vais faire les pompons avec, et comme ça, j'aurai les 3 pompons en même temps de la même couleur. Et j'aurai le châle qui sera beaucoup plus grand, puisque j'aurai utilisé tout le dégradé. J'ai choisi pour faire les pompons à franges la bébé. Donc je vais vous donner la référence de la couleur. C'est la couleur numéro 13. Et c'est un gris chiné en fait. Et je trouve que ça va très bien puisque vous savez quand ça change de couleur c'est un peu chiné comme ça. Donc vraiment ça fait un joli rappel. Mais bien sûr ça dépendra du cake que vous avez choisi. Par exemple si vous avez pris le gris lilas, il y a des lilas. Vous pouvez également choisir celui-là. Si vous avez pris le multicolore, vous pouvez prendre de toutes les couleurs que vous avez envie. Vous avez le moutarde qui irait très très bien avec la couleur rouge qu'on a dans le cake de Charlotte. Enfin voilà, c'est vraiment à vous de voir votre caractère, les couleurs que vous aimez. J'ai terminé ici les 3 pompons que je vais mettre donc dans le châle. Les pompons à franges comme ça, dans plein de châles que j'ai sur la chaîne, vous avez le tutoriel. C'est vraiment quelque chose de facile, je n'utilise ni carton ni quoi que ce soit. Je vous mettrai un lien en fait dans la barre d'informations. Et comme ça, vous l'aurez en fait. Et vous pourrez suivre. Parce que comme je le fais très souvent, ça sert à rien que je le refasse ici. Je vous mets le lien en fait de la vidéo, d'une des vidéos en fait, où on le voit. Donc, je vais prendre mes pompons et tout simplement, vous les accrochez. Normalement, hein, vous prenez peu importe quel crochet. Vous allez aller en bas. Vous attrapez ici un brin. Et puis, moi personnellement, je fais un nœud. Donc, ici, vous le mettez bien en bas et vous faites quelques nœuds histoire de bien sécuriser le pompon pour pas le perdre au lavage ni quoi que ce soit. Une fois que c'est bon, vous allez venir cacher ces fils-là à travers le pompon à franges. Vous faites la même chose avec les 2 autres. J'ai terminé de mettre les pompons à franges, donc j'ai mis celui du centre. Ensuite, j'ai mis eux sur le côté. Et puis voilà, vous avez votre châle de complètement fini. Et comme je vous expliquais, vous voyez en mettant ce gris là, chiné, vous avez en fait un petit contraste qui fait super joli. Et vous pouvez au moins utiliser vraiment tout le dégradé du châle. Maintenant, si vous voulez également, vous pouvez le faire beaucoup plus grand. Donc vous pouvez le faire avec 2 cakes. Si vous le faites avec 2 cakes, quand vous terminez, là on termine du côté foncé. Vous allez venir recommencer le deuxième cake de la couleur foncée également. Voyez ? Parce que là, si on passe de cette couleur-là au blanc, ça fera vraiment pas joli. Par contre, si on passe du gris foncé et on recommence le dégradé, vous voyez, comme de ce côté-là, mais dans ce sens-là, ça fera vraiment super joli. Donc voilà. Donc voici ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère vraiment que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites.
moi je vous fais un bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tutoriel. Bisous!